aujourd'hui, on va faire des fondants au chocolat au cœur coulant à la poire. Pour réaliser cette recette, il faudra 100 g de farine, 200 g de sucre, 2 ou 3 poires, 200 g de beurre, 200 g de chocolat noir à dessert, 2 œufs et pour les finitions, du sucre glace. On mettra aussi à un moment donné une pincée de sel et on verra avec quoi on parfume les poires. Alors, dans un cul-de-poule, on commence par casser les 2 œufs. J'ai pesé 200 g de sucre que je vais ajouter. On peut tout mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Et là, il faut travailler les œufs de sucre jusqu'à blanchir l'appareil. L'appareil est blanchi. Je vais ajouter un sachet de sucre vanillé, la farine, et un petit peu de sel. Même pour les pâtisseries, il faut en mettre. Et on mélange. On a une pâte qui est bien lisse et un peu épaisse. J'ai fait fondre le chocolat, les 200 g de chocolat avec les 200 g de beurre. Ici aussi, on rajoute une petite pointe de sel. C'est un exhausteur de goût et c'est très bon pour les pâtisseries aussi. On va pouvoir mélanger le chocolat à la pâte. Donc, je reprends mon cul-de-poule et je verse le chocolat. Je récupère ma mirette, ma maryse, pas ma mirette. Et voilà. Et là, j'adore ce moment. Super beau. En attendant, je vais m'occuper des poires. Alors, je vais découper mes poires en petits, en brunoise. Donc là, je la coupe en deux pour pouvoir enlever le cœur. Je vais toutes les faire d'abord. Elles sont bien mûres. Parce que je les aime bien quand elles sont bien sucrées et bien juteuses. Je n'ai même pas à tirer dessus. Voilà. Et celle-ci.
Voilà, je vais débarrasser un peu dans la face. Et là, je vais les éplucher. J'ai fini d'éplucher mes poires. On va les couper en petits dés si possible. On va essayer de ne pas être non plus hyper exigeant. Bon, ça va, parce qu'elle est vraiment très juteuse et très moelleuse. Voilà. On fait une autre. J'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés, puis après je le redescendrai à 180 au moment d'enfourner. Voilà, j'ai ma petite brumoise de poire. Je vais ajouter un petit peu de zeste de citron vert. Voilà. C'était cette partie où je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais comme elles sont bien sucrées quand même. Et je vais mettre aussi un petit peu, pas trop, du jus de ce citron. Pour faire twister un peu, casser un peu tout ce sucre. Et je vais mettre une pointe de poivre du Népal. J'ai trouvé ça un jour et ça n'a pas vraiment un goût de poivre, c'est très très floral. Et j'aime bien en mettre, j'en avais mis une fois sur un gâteau aux abricots. C'était hyper bon. Donc je retente, je sais que ça va bien aller avec la poire. Ça va donner à notre fondant au cœur coulant vraiment quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Et là aussi, la petite pincée de sel n'est pas exclue. Est-ce que je mets un peu de sucre vanillé? Attends, je vais goûter. Faut goûter pour savoir. Non. Elles sont vraiment trop sucrées. Ce ne sera pas nécessaire. Si j'avais des gousses de vanille, j'aurais mis que les graines. J'ai beurré le fond de mes petits moules. Alors ces petits ramequins sont pratiques pour les coulants parce que comme c'est une pâtisserie qui est fragile, c'est bien de ne pas avoir à faire trop d'efforts pour les démouler parce que c'est un aluminium et il peut s'écarter de part et d'autre. Donc bon, il fait un peu froid, donc le beurre a figé un peu dans la pâte, mais sorti du four, ça sera liquide. Je vais maintenant disposer au milieu du gâteau un petit peu de poire. Et ensuite,
venir recouvrir. C'est pas beaucoup sur celle-là. Je vais faire un petit creuset pour que ça tienne bien au milieu. Voilà, on va mettre une cuillère, ça suffit. Je les mets au four pendant entre 7 et 10 minutes selon votre four. Si vous voulez un cœur coulant, 10-11 minutes si vous voulez juste qu'il reste fondant et que vous aimez bien quand même avoir de la mâche sous la dent. À 180 degrés. J'ai pu en faire 6. Les voilà sortis du four. Et puis maintenant, je vais les manger. En manger au moins un. Les mettre dans l'assiette. J'ajoute une petite tranche de poire et voilà.